Bienvenue à cette présentation approfondie sur la négociation raisonnée. Cette approche transformatrice offre une voie vers la résolution des conflits, la création des valeurs mutuelles, loin des confrontations traditionnelles. Nous explorerons ses fondements, sa mise en œuvre et ses implications pratiques pour tout professionnel ou étudiant désireux d'améliorer ses compétences en négociation. Définition et fondement théorique. La négociation raisonnée, également connue sous le nom de négociation intégrative ou négociation basée sur les intérêts, est une méthodologie développée par Roger Fisher et William Harry dans leur ouvrage influent Getting to Yes. Elle rompt avec la négociation classique, souvent perçue comme une bataille où un gagnant et un perdant émergent, en se concentrant sur la recherche de solutions mutuellement avantageuses. L'objectif principal de cette approche est de maximiser les gains pour toutes les parties impliquées en transformant une situation potentiellement conflictuelle en une opportunité de collaboration constructive. Elle s'appuie sur une compréhension profonde des besoins et des désirs sous-jacents plutôt que sur des positions rigides. Les 4 principes fondamentaux. La négociation raisonnée est ancrée dans 4 principes directeurs qui constituent sa colonne vertébrale. Ces principes permettent de transformer l'interaction des négociations en un dialogue productif, éloigner des pièges émotionnels et des impasses positionnelles. Séparer les personnes du problème. Il s'agit de distinguer les aspects émotionnels et relationnels des faits et des problèmes à résoudre. En se concentrant sur les enjeux objectifs, on évite que les perceptions et les personnalités n'enveniment le processus. Se concentrer sur les intérêts, pas sur les positions. Les positions sont ce que les parties déclarent vouloir. Les intérêts sont les motivations profondes, les besoins et les craintes qui se cachent derrière ces positions. Les identifier, les intérêts sous-jacents. Ouvrir la voie à des solutions créatives. Inventer des options de gains mutuels. Encourager la créativité pour développer un éventail de solutions qui satisferont les intérêts de toutes les parties. L'objectif est d'agrandir le gâteau avant de le partager, au lieu de se battre pour une part fixe. Insister sur les critères objectifs. Utiliser des standards impartiaux et légitimes comme la valeur marchande, les précédents, la loi, pour évaluer les options et parvenir à un accord équitable. Cela réduit la subjectivité et la pression. Mise en œuvre pratique, un processus structuré. L'application de la négociation raisonnée ne se fait pas au hasard. Elle suit un processus structuré découplé en plusieurs étapes clés garantissant une approche méthodique et efficace, quel que soit le contexte. Qu'il s'agisse de discussions d'affaires, de résolution de conflits diplomatiques ou de décisions personnelles. Nous avons la préparation approfondie. Avant toute discussion, il est crucial d'identifier clairement les parties prenantes et de cerner leurs intérêts. Un élément central de cette phrase est l'évaluation de votre BATNA. Best Alternative to a Negotiated Agreement. Votre meilleure option si la négociation échoue. Rassembler des données factuelles et des critères objectifs renforce votre position. L'échange d'informations constructives. Cette étape est dédiée à l'écoute active et empathique. Il s'agit de comprendre pleinement la perspective de l'autre partie, de reformuler ce besoin pour assurer de bonnes compréhensions et de clarifier des points ambigus. Établir un climat de confiance est essentiel pour un dialogue ouvert. L'exploration créative des options. Le brainstorming est le maître mot ici. Proposer et explorer une multitude de solutions sans jugement immédiat. L'objectif est d'inventer des options qui répondent aux intérêts de toutes les parties en cherchant à créer de la valeur plutôt qu'à simplement la distribuer. La comparaison de ces options avec des critères objectifs aidera à affiner votre choix. La négociation et formalisation de l'accord. Une fois les options explorées, il s'agit de choisir celles qui maximisent les gains mutuels. L'accord doit être formalisé de manière claire et précise, en définissant les termes, les responsabilités et les délais. Maintenir une bonne relation tout au long du processus favorise les collaborations futures. Étude de cas, négociation salariale. Prenons l'exemple d'une négociation salariale pour illustrer la puissance de l'approche raisonnée. Au lieu de se limiter à des chiffres, cette méthode permet d'explorer des terrains plus larges, satisfaisant ainsi des besoins plus profonds de chacun. Contexte initial. Position de l'employé. Je veux 5 000 $ de plus par an. Intérêt de l'employé. Sécurité financière, reconnaissance, équilibre vie-travail, développement professionnel. Intérêt de l'employeur. Contrôle des coûts, motivation des employés, fidélisation des talents et performance de l'entreprise. La solution raisonnée serait, au lieu d'une simple contre-proposition, une discussion basée sur les intérêts pourrait aboutir à une solution plus riche. Proposition. Une augmentation de 3 000 $ combinée à plus de flexibilité et des horaires. Télétravail 2 semaines par jour et des opportunités de formation certifiantes financées par l'entreprise.
Cette approche permet de répondre non seulement aux besoins financiers de l'employé, mais aussi à son désir d'équilibre et de développement, tout en permettant à l'employeur de contrôler ses coûts, tout en investissant dans la motivation et la compétence de ses équipes. Étude de cas, résolution d'un conflit commercial. La négociation raisonnée est également un outil puissant pour désamorcer les conflits complexes entre organisations, transformant une confrontation potentielle en collaboration stratégique. Contexte du conflit. Deux entreprises, Alphatech et Betalnov, sont en litige concernant l'utilisation d'une technologie brevetée essentielle à leurs produits respectifs. Chacun revendique l'exclusivité de l'exportation. Position d'Alphatech, nous voulons l'exclusivité du brevet. Position de Betalnov, nous voulons aussi l'exclusivité du brevet. Intérêt des deux parties, maximiser le profit, éviter les litiges coûteux, maintenir une image de marque positive, innover et rester compétitif. La voie de la solution raisonnée. Plutôt qu'un procès long et incertain, une négociation basée sur les intérêts pourrait envisager les options suivantes. Option 1, un accord de licence croisée où chaque entreprise paie une redevance à l'autre pour l'utilisation de certaines parties de la technologie. Option 2, un partenariat de co-développement où les entreprises collaborent pour améliorer la technologie et partagent les revenus futurs. Ces solutions basées sur des critères financiers objectifs et des prévisions du marché permettent aux deux entreprises de continuer à innover sans friction légale, transformant un conflit en synergie. Avantages de la négociation raisonnée. L'adoption de la négociation raisonnée apporte une multitude de bénéfices, tant pour les individus que pour les organisations, allant bien au-delà de la simple résolution d'un problème ponctuel. Réduction des conflits interpersonnels. En séparant les personnes du problème, cette approche désamorce les tensions émotionnelles et favorise un dialogue respectueux, évitant que les personnalités ne parasitent la recherche de solutions. Solution durable et mutuelle acceptable. Parce qu'elle vise à satisfaire les intérêts profonds de chacun, les accords obtenus sont plus robustes, plus justes et donc plus susceptibles d'être respectés à long terme par toutes les parties. Construction d'un climat de coopération et de confiance. La recherche de gains mutuels et l'insistance de l'objectivité créent un environnement propice à la collaboration, renforçant les relations et facilitant les futures interactions positives. Stimulation de la créativité. L'exploration d'options de gains mutuels pousse les parties à innover et à envisager des solutions qui n'auraient pas été découvertes dans une approche purement distributive. Ces avantages convergent pour améliorer non seulement les résultats de la négociation, mais aussi la qualité des relations interpersonnelles et professionnelles. Limites et défis de l'approche raisonnée. Malgré ces nombreux avantages, la négociation raisonnée n'est pas sans défi. Elle exige un engagement et une préparation qui peuvent être plus importantes que d'autres formes de négociation. Demande de temps et de préparation. Identifier les intérêts sous-jacents, explorer les diverses options et recherche des critères objectifs demande plus de temps et d'efforts que simplement défendre une position initiale. Une préparation insuffisante peut compromettre son efficacité. Nécessite un engagement sincère. L'efficacité de cette approche repose sur la bonne foi et la volonté de collaboration des deux parties. Si une partie est uniquement axée sur son propre gain, sans égard pour l'autre, l'approche raisonnée peut être difficile à mettre en œuvre. Vulnérabilité face aux stratégies compétitives. Si une partie adopte une stratégie purement compétitive, manipulatrice ou intransigeante, la partie qui cherche une solution raisonnée peut se retrouver en position de faiblesse. Il est crucial d'être conscient de cette dynamique et de savoir comment y réagir. Complexité des intérêts multiples. Dans les négociations impliquant de nombreux acteurs ou des intérêts très divergents, l'identification et la conciliation de tous les intérêts peuvent devenir extrêmement complexes. Ces limites soulignent l'importance de l'adaptabilité et de la vigilance, mais ne diminuent en rien la valeur de la négociation raisonnée comme approche privilégiée dans la plupart des situations. Conclusion vers des relations durables. En somme, la négociation raisonnée est bien plus qu'une simple technique. C'est une philosophie de résolution de problèmes qui privilégie la collaboration, l'équité et la création de valeur. Elle nous aide à comprendre les intérêts, aller au-delà des positions pour déceler les besoins et les motivations profondes, à développer des options créatives, imaginer des solutions innovantes qui satisfont toutes les parties, à utiliser des critères objectifs, s'appuyer sur des standards impartiaux pour des accords justes et légitimes. Son application pratique permet non seulement de résoudre des conflits de manière plus satisfaisante, mais aussi de bâtir et de maintenir une relation solide et productive sur le long terme. C'est un investissement dans l'avenir de nos interactions personnelles tout comme professionnelles. C'était la négociation raisonnée par l'étudiant Moussa Mahmoudi
de l'Université protestante du Congo en L3 LMD Gestion. Merci.